Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré au marketing automation. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Alix qui va animer cette conférence. Juste avant de lui laisser la parole, une petite précision sur les questions. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation et entre chaque section, on prendra le temps de répondre aux questions. Alors, comment faire pour les poser? Il suffit de rédiger votre question dans le volet questions-réponses. Moi, je vous mettrai un petit plup pour vous indiquer où est le volet. C'est l'icône qui se trouve en haut à droite de votre interface Teams, les deux bulles avec le point d'interrogation. Voilà, eh bien, écoutez, je passe la parole à Marie-Alix. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin donc pour passer 1h30 ensemble pour discuter du marketing automation. Pardon, j'ai un petit problème de slide. Donc, moi, je suis Marie-Alix Dornel. Je suis co-dirigeante du studio Ecalia, une agence de communication donc, qui a une dizaine d'années, donc située en plein cœur de Troyes, et qui travaille du coup en partie sur le marketing automation, mais pas que ça. On accompagne nos clients sur toutes leurs problématiques de communication. Aujourd'hui, on intervient avec l'association Perspective Numérique 10, qui est l'association des professionnels au bois du numérique, qui est sous l'égide de la CCI de Troyes et qui a pour objectif la formation, le conseil sur toute la transition numérique des entreprises. Le marketing automation, donc optimiser vos process et votre efficacité marketing. On le sait bien, on a tous dans nos entreprises des tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages. Aujourd'hui, acquérir des clients a un vrai coût pour l'entreprise. La fidélisation pour justement éviter ces coûts d'acquisition est une vraie question aujourd'hui. Donc, toutes ces problématiques, à la fois marketing et commerciales, trouvent une réponse dans le marketing automation. Le marketing automation s'impose aujourd'hui comme une vraie réponse du coup à ces tâches vraiment répétitives, à manque de valeur ajoutée, et en parallèle vous permettre vraiment de créer des communications personnalisées et du coup de réduire le cycle de vie de vente, en fait, enfin le cycle de vente pardon, et d'améliorer du coup cette relation client. Donc, le marketing automation aujourd'hui représente une opportunité pour le développement commercial. Donc, les entreprises qui ont pu mettre en place ces dispositifs augmentent en moyenne leur pipeline commercial d'environ 10%. Ceux qui pensent effectivement que le marketing automation déshumanise la relation et crée une vraie distance sont vraiment dans le faux. Le marketing automation a vraiment cette particularité d'avoir une communication qui est personnalisée et adaptée à chacune de vos cibles, ce qui permet finalement non pas de déshumaniser excusez-moi, la communication, mais plutôt de la renforcer et de créer un vrai lien avec ses prospects et vraiment de nourrir sa relation commerciale. Donc, vous l'aurez compris, le principe même du marketing automation, c'est vraiment de créer les bons scénarios et d'utiliser les bonnes fonctionnalités de la plateforme pour diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, le marketing automation. Qu'est-ce que ça signifie? Tout bêtement, ça signifie automatisation, excusez-moi, du marketing. Donc, plus précisément, il s'agit de mettre en place des campagnes qui vont être déclenchées par certains paramètres prédéfinis. C'est-à-dire que à partir du comportement ou de l'historique de votre prospect, des scénarios vont se mettre en place en fonction vraiment de son comportement. Le marketing automation, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, je suis là, je pense. Ah, ça va mieux. Donc, le marketing automation vient souvent en complément de ce qu'on appelle une stratégie d'inbound marketing. Et quand ces deux stratégies sont associées, on voit forcément une qualification et une augmentation de la conversion des leads sur sur vos outils de communication. Cette stratégie s'inscrit plus généralement dans la stratégie globale marketing de l'entreprise, mais plus précisément ici dans sa stratégie marketing digitale. Donc, derrière le marketing automation, vous imaginez sûrement une énorme machine à envoyer des emails.
Donc, quand on y regarde un petit peu plus près, c'est bien plus que cela. On n'est pas seulement sur des méga stratégies d'emailing. Le marketing automation consiste à utiliser donc du coup des solutions web pour exécuter, gérer et automatiser vos tâches marketing. Si vous optez pour une stratégie de marketing automation, ça va vous permettre également d'envoyer des emails, ça c'est une certitude, mais ça va aussi vous permettre d'utiliser un bon nombre d'outils et de cibler chaque communication à chaque état de votre relation commerciale avec votre prospect. Ce qui vous permettra du coup de réduire encore une fois ce tunnel de vente au maximum et d'apporter à chaque fois la bonne réponse au prospect. Ça vous ouvre du coup un champ de possibles très très large. Donc, tout l'intérêt du marketing automation, c'est cette interconnexion de solutions et l'automatisation. Aujourd'hui, à qui s'adresse le marketing automation? Il n'est pas rare que les gens en fait aient comme idée que le marketing automation s'adresse uniquement aux grosses entreprises. Donc ça, c'est pas vrai. Le marketing automation, il peut vraiment s'adapter à tout type d'entreprise, peu importe leur taille, que vous soyez une PME, une start-up, le marketing automation peut être une solution et en tout cas une réponse à vos problématiques. On est tous d'accord aujourd'hui, on se pose à peu près tous les mêmes questions. Comment attirer de nouveaux clients, comment gagner du temps dans des tâches répétitives, comment qualifier mes leads, comment optimiser donc une partie de mon temps, comment inciter surtout les clients à revenir et créer cette fameuse fidélisation qui, comme je l'ai dit au début, est bien moins onéreuse que l'acquisition client. Donc voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de frein, on va dire, à la mise en place d'une stratégie de marketing automation. Voilà. Donc, quels sont les avantages aujourd'hui du marketing automation? Vous doutez qu'ils sont nombreux, sinon on n'en parlerait pas ce matin. Vraiment le premier avantage, vous connaissez l'adage, hein, il vaut mieux parfois perdre 1 heure pour en gagner 3. Le marketing automation s'inscrit vraiment dans cette philosophie. Il va vous permettre du coup de réduire les tâches qui sont répétitives et chronophages, donc à très peu de valeur ajoutée, en les planifiant et en les organisant et en les automatisant. Donc vous gagnez forcément en productivité. Tout ce que vous imaginez comme scénario anticipé, du coup, sont disponibles, peu importe que vous ayez un collaborateur absent, que vous soyez fermé, que ce soit la nuit, la machine fait le travail pour vous. Donc, encore une fois, c'est vraiment un gain de performance. Ça vous permet en fait de centraliser sur une plateforme unique un certain nombre d'actions marketing qui, encore une fois, on est encore dans l'efficacité de la productivité et ça vous permet du coup de vous dégager du temps pour une stratégie beaucoup plus large à long terme qui vous permet même d'inclure des thématiques comme la RH qui parfois ne sont pas forcément au cœur de toutes les stratégies marketing et commerciales. Ça va vous permettre une communication personnalisée. Donc, vous le savez, hein, aujourd'hui, tout client, tout prospect, tout internaute cherche à vivre une expérience unique, à se sentir écouté, valorisé, apprécié. C'est vraiment un déclencheur d'achat. Aujourd'hui, toute personne, hein, et vous et moi confondus, on a vraiment envie voilà, d'avoir le bon produit, la relation commerciale dans laquelle on va se sentir important. Donc, le marketing automation va vous permettre du coup de personnaliser les parcours clients et la communication envers vos clients, vos prospects. Donc, utiliser cette stratégie va vous permettre du coup de segmenter vraiment votre base de données et du coup vos cibles, vos prospects en fonction des objectifs recherchés. Vous allez donc pouvoir créer du coup une relation de proximité avec les destinataires de vos communications. Et du coup, tout ça, c'est vraiment propice à créer des communautés, à engager les gens autour de votre business et à créer de la fidélisation.
Donc, bien entendu, le marketing automation de manière globale va vous permettre de renforcer du coup la performance de vos actions. Donc, l'objectif toujours numéro 1, c'est la mise en place de cette stratégie, c'est vraiment du coup d'avoir un vrai retour sur investissement et de gagner en productivité, donc avec des objectifs qui sont mesurables. C'est aussi du coup d'accroître rapidement une base de données qualifiée. Ce que je vous disais auparavant, tout l'intérêt du marketing automation, ça va être d'accroître une base qualifiée. Donc plus vous allez enrichir cette base, plus vous allez effectivement recueillir de l'information sur vos clients, sur son comportement, sur son historique, sur ses habitudes, pour pouvoir effectivement lui parler le plus précisément possible. Donc, on est d'accord, hein, en fonction de votre profil, forcément, les avantages vont être un petit peu différents, mais en tout cas, s'il y a bien un objectif commun, c'est vraiment la performance et le temps gagné. Donc, un des points aussi hyper stratégiques, ça va être le suivi du parcours d'achat. Donc, une fois que vous aurez pu identifier un lead, notamment dans son parcours d'achat sur votre site internet, alors quand je dis parcours d'achat, ça peut être aussi un parcours de conversion, hein. On ne parle pas uniquement de site e-commerce dans la démarche. Vous allez pouvoir effectivement analyser ce qu'on appelle le tunnel de conversion pour pouvoir pour pouvoir le valoriser ou l'améliorer au travers finalement de données réelles. Parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, quand vous mettez en place une stratégie de marketing automation, vous ne vous appuyez plus sur des intuitions ou sur des idées, mais réellement sur les données que vous allez pouvoir collecter en fonction du type d'utilisateur et du pourquoi ils viennent vous voir. Un des paramètres très intéressants du marketing automation, c'est qu'il va vous permettre de créer un lead scoring, c'est-à-dire d'attribuer des notes à vos leads, donc c'est-à-dire à vos prospects, pour pouvoir effectivement créer une relation beaucoup plus proche et efficace entre finalement le marketing de l'entreprise et le commercial. Donc, encore une fois, ce sont des variables qui vont se décider en interne. C'est un vrai travail d'équipe entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale pour pouvoir attribuer un certain nombre de points en fonction de comportements ou d'informations qu'on va pouvoir récolter sur notre leads pour pouvoir effectivement faciliter le travail des commerciaux qui se concentrent sur ce que nous, on va appeler les prospects entre guillemets les plus chauds dans le marketing et qui continue finalement à alimenter et à nourrir ces prospects un petit peu plus froids, ces leads un peu plus froids, pour pouvoir les convertir par la suite. Un des derniers avantages bien connus du marketing automation, qui est d'autant plus vrai sur une cible B2B, est la réduction du cycle de vente. Vous allez effectivement trouver dans le marketing automation un certain nombre de fonctionnalités opérationnelles qui vont vous permettre de faciliter votre travail dans ce cycle de vente. Mais néanmoins, ça va vous apporter effectivement, grâce au lead scoring, grâce à l'amélioration de votre tunnel de conversion, finalement un cycle de vente bien plus réduit. Je vais vous laisser une petite minute du coup pour poser vos questions. Alors Marie-Alix, on n'a pas de questions pour le moment, tu peux poursuivre. N'hésitez pas, je vous remets un petit pleup dans le volet. Ok, super. Donc, un des points clés du coup du marketing automation, c'est vraiment la personnalisation du parcours d'achat. C'est ce que j'expliquais rapidement. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans ce détail-là, qui sont des notions marketing importantes effectivement à avoir. Donc, aujourd'hui, est symbolisé à la manière d'un entonnoir, ce qu'on va appeler un tunnel de conversion. La conversion se faisant effectivement au troisième niveau de cet entonnoir. Donc aujourd'hui, on va considérer qu'il y a plusieurs étapes, vraiment 4 étapes principales dans ce parcours dans ce tunnel de conversion.
Et chaque étape du tunnel, du coup, nous fait perdre effectivement un certain nombre comment ça s'appelle, de prospects. Il est quand même très rare qu'effectivement, sur le nombre de visiteurs sur un site internet, on ait autant de conversions. Il y a forcément effectivement de la perte. En tout cas, on va se dire que la première étape, c'est effectivement la notoriété et la visibilité. Ah, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Mes excuses. Donc, la première étape de ce tunnel de conversion, c'est du coup de se rendre visible, donc d'apporter du contenu et avoir une stratégie marketing qui tourne effectivement autour de la visibilité pour pouvoir effectivement générer du trafic et pouvoir faire connaître du coup vos services, vos produits, votre entreprise. La deuxième étape, du coup, ça va être de proposer un contenu pour vraiment rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça peut se matérialiser par des articles de blog, une inscription à un newsletter, du téléchargement de contenu premium. Et là, si effectivement il y a une sollicitation, là, on va convertir. OK. Une fois qu'on a converti, c'est-à-dire qu'on a pu identifier donc, notre lead, là, on va passer en dernière phase, à cette phase qu'on va appeler de fidélisation. Et là, il va falloir travailler effectivement un contenu pour pouvoir ne pas perdre finalement ce contact, continuer à maintenir un lien avec lui. Et effectivement, c'est dans cette phase-là vraiment de fidélisation peut être vraiment intéressante à mettre en place dans sa stratégie de marketing automation parce qu'elle va se mettre en parallèle effectivement avec une stratégie de contenu pour pouvoir alimenter de façon régulière nos contacts avec de l'information qui les intéresse et ça va nous permettre de garder un lien du coup avec eux. Donc, pourquoi utiliser ces tunnels de conversion? Je fais un petit focus, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, une stratégie du coup de marketing automation vient s'imbriquer dans une stratégie marketing. Bien entendu, si vous n'avez pas mis en place de tunnels de conversion, si vous n'avez pas réfléchi effectivement à comment capter des leads de manière générale dans votre stratégie, ça va forcément être compliqué pour vous de mettre en place une stratégie de marketing automation. Donc, l'intérêt d'utiliser les tunnels de conversion, ça va être de piloter du coup facilement l'ensemble de vos campagnes. C'est-à-dire qu'en fonction des points d'entrée de vos leads, vous allez pouvoir leur attribuer des campagnes qui leur sont dédiées. Donc, vous allez effectivement pas parler de la même manière à quelqu'un qui sait, par exemple, si vous mettez différents livres blancs, pour prendre un exemple, si vous mettez différents livres blancs, vous avez trois activités principales mais qui diffèrent, vous avez des téléchargements, bien entendu, vous allez essayer d'avoir des communications adaptées en fonction du coup de la typologie d'informations que votre internaute a été chercher sur votre site internet. Beaucoup d'entreprises proposent des services divers et variés. Si on prend une entreprise, par exemple, comme le studio, on va proposer un certain nombre de services. Aujourd'hui, un internaute qui va télécharger sur notre site internet du contenu, par exemple, très axé web marketing, et un autre qui va plutôt s'intéresser à, je sais pas, plutôt à l'identité de marque, n'est pas forcément intéressé par le même sujet, et du coup, on va essayer de leur proposer des contenus qui sont différents. OK. Donc, toutes les étapes, tout ce qui peut être mis en œuvre aux différentes étapes du coup de cette fidélisation, de ce tunnel de conversion, peuvent être déployés du coup via des scénarios mis en place dans votre logiciel et dans votre solution de marketing automation. Donc, un petit modèle qui peut vous permettre effectivement du coup d'expliquer ce que on va dire de matérialiser ce que je viens de vous expliquer. On a du coup un premier modèle qui s'appelle le modèle EDA. Donc tout simplement avec un A pour attention. Donc il va falloir effectivement attirer l'attention de nos prospects. Vous le savez bien, vous avez quelques secondes pour capter l'attention d'un internaute. Ça c'est pas, je pense que je vous apprends rien. Donc il va falloir effectivement faire très attention à vos accroches, à avoir des images de qualité, à avoir des sujets du coup très clairement explicités.
Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a effectivement l'intérêt. Donc, il va falloir effectivement créer un contenu de qualité pour votre internaute, lui proposer un contenu qui soit agréable à lire à travers effectivement ces différents centres d'intérêt. Il va falloir susciter le désir, donc lui proposer effectivement des e-books, des brochures, pourquoi pas des inscriptions à des démonstrations, des choses comme ça. Enfin voilà, créer effectivement l'envie d'aller plus loin et du coup ensuite le faire passer à l'action. Donc du coup susciter effectivement son intérêt pour votre entreprise et vraiment là le faire rentrer en contact avec vous. Donc ça, c'est une autre vision qui, du coup, n'est pas en 4 étapes, mais qui finalement reprend les mêmes, quasiment les mêmes étapes, sauf que là, on va parler du top of the funnel, donc le haut du tunnel, le milieu et le bas, qui effectivement correspondent encore une fois à ce tunnel de conversion. Et du coup, je vous ai donné ces notions-là parce qu'effectivement, si vous rentrez dans le marketing automation et que vous commencez à vous y intéresser, c'est effectivement des choses dont vous allez forcément entendre parler. Donc, afin effectivement de pouvoir matérialiser un petit peu tout ça, j'ai essayé de vous proposer effectivement quelques exemples un petit peu différents, hein, mais dans différentes situations, comment effectivement mettre en place et à quoi sert de manière concrète le marketing automation. Donc le premier que je vous propose, ça va être du coup qui correspond du coup à un visiteur qui manifeste de l'intérêt pour votre site internet et pour et du coup pour le contenu que vous lui proposez. Donc de manière effectivement instinctive, hein, ou en tout cas par intérêt, cet internaute va peut-être s'inscrire à la newsletter, va effectivement faire une sollicitation sur votre site internet parce que vous lui avez proposé un contenu qui est adéquat. Vous pouvez créer effectivement un scénario très simple qui est effectivement à chaque inscription à une newsletter d'envoyer un mail du coup de remerciement. Alors ça, c'est vraiment un scénario tout bête, on est presque dans de la réponse automatique. Mais voilà, on va créer effectivement une première communication. Et on va inscrire du coup ce prospect dans une base d'abonnés. Donc tout l'intérêt pour une solution de marketing automation, c'est que ça, c'est une première étape et on a du coup un mail à qui rattacher ce prospect. Donc on va avoir un centre d'intérêt, si peut-être vous avez différencié certaines listes d'intérêt. Donc ça, c'est encore une fois des stratégies un peu plus complexes. Mais en tout cas, il est intéressé par vos produits, vos services et on a un mail. Donc tout l'intérêt maintenant va être d'enrichir cette base et de pouvoir rattacher un maximum d'informations à cet email. Donc par la suite, de pouvoir rattacher un nom, un prénom, de pouvoir rattacher peut-être une profession, une date de naissance, des centres d'intérêt, d'avoir des informations sur l'entreprise, sur ses intentions d'achat, etc. Plus ça va aller, plus finalement cette base de données va grossir en fonction des éléments que vous souhaitez chercher. Voilà, donc ça c'est effectivement la première étape. Un client du coup qui va répondre du coup à un formulaire. Alors bon là je vous ai matérialisé ça, hein, je vais pas vous faire tout le process. Néanmoins, voilà, vous pouvez vous rendre compte que les scénarios, donc ça c'est un scénario Sendinblue, se schématise comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un client qui va, enfin en tout cas un prospect qui va remplir un formulaire. Pour une demande d'information ou pour effectivement le téléchargement, par exemple, d'un livre blanc ou pour une demande de contact. On va lui faire une première réponse et ensuite on va le rentrer dans des scénarios qui sont un petit peu différents. Si par exemple il nous a téléchargé un livre blanc, on va peut-être attendre 3-4 jours et lui envoyer effectivement une demande par exemple pour un rendez-vous téléphonique.
Si on a une réponse, très bien, on considère que ce lead est chaud et on va le transmettre directement à l'équipe commerciale qui, elle, du coup, va prendre le relais et elle va rentrer effectivement dans un process commercial pour tenter de le convertir, non plus en prospect, mais là, du coup, en client. Et le faire rentrer enfin voilà, vraiment lui proposer les services de l'entreprise. S'il n'y a pas de réponse, on peut imaginer plusieurs scénarios. Donc peut-être une relance au bout de quelques jours ou lui proposer effectivement peut-être un contenu du coup régulier d'information jusqu'à temps qu'il reprenne contact ou qu'il revisite ou qu'il refasse une demande sur le site internet. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir identifier tout ce parcours-là en fonction du comportement de l'utilisateur. Donc, du coup, j'ai été un petit peu vite, effectivement, un grand classique de l'inbound marketing et de la stratégie de marketing automation, c'est effectivement le téléchargement de livres blancs ou l'accès à des vidéos premium de façon gratuite sur inscription. Donc, ça va nous permettre, comme je vous le disais, d'identifier un prospect intéressé par un sujet et du coup de le faire rentrer effectivement dans un scénario de marketing automation et du coup en fonction de ses réactions de pouvoir effectivement soit continuer à le nourrir d'informations, soit de le passer directement à l'équipe marketing. Donc ça c'est une vue Active Campaign. Hop. Donc, souscription à votre newsletter. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un signe effectivement d'intérêt fort d'un prospect pour votre entreprise. On le sait très bien aujourd'hui, s'inscrire à une newsletter montre clairement un intérêt pour un service. On ne s'inscrit pas forcément facilement, même nous en tant qu'utilisateur, surtout sur tous les sites qu'on croise pour s'inscrire à la newsletter. C'est vraiment un signe d'intérêt parce qu'on choisit effectivement nos sources d'information. Donc là, comme je vous le disais, tout comme effectivement la première slide, vous allez pouvoir effectivement inscrire dans une liste précise ce prospect et pouvoir effectivement le nourrir de manière fréquente. Alors encore une fois, je tiens à mettre une alerte. À partir du moment où on va proposer une inscription à la newsletter, ça va nécessiter une autre réflexion qui est du coup la mise en place d'une stratégie vraiment de contenu. Aujourd'hui, pour conserver une inscription à une newsletter, il va falloir travailler effectivement un contenu adapté, de travailler des fréquences et surtout de pouvoir proposer ces fréquences à des moments propices. C'est-à-dire qu'il va falloir encore une fois bien connaître du coup notre communauté pour pouvoir lui proposer un contenu de qualité au bon moment. Autre exemple, invitation à un webinaire, donc à partir du moment, donc c'est typiquement ce que vous avez fait là pour assister à la réunion de ce matin. Donc, on va pouvoir s'inscrire. Effectivement, il y a la phase d'inscription. Donc, avant ça, il y a les invitations. On va prévenir longtemps à l'avance. Donc, on va envoyer effectivement de l'emailing donc à différents moments. Donc là, effectivement, sur l'exemple proposé, on parle de J+45, 30 et 15. Une fois qu'on a l'inscription, on va passer à une phase de confirmation. On va, une semaine avant, mettre en place du coup un scénario de rappel. À une semaine avant, rappelez-vous telle date le webinaire. Ensuite, J+3, on peut effectivement le jour J, quelques heures avant, faire un rappel email, voire un rappel SMS. Donc, il y a le webinaire. Ensuite, on va pouvoir effectivement travailler le jour même un remerciement pour avoir participé à ce webinaire, bien entendu avec des communications qui seront personnalisées. Bonjour Marie, nous vous remercions d'avoir participé au webinaire. À J+3, peut-être envoyer du coup la vidéo. Donc, voici le replay. Vous pourrez trouver donc soit disponible sur notre plateforme YouTube, soit en téléchargement. Et à J+10, pourquoi pas, la mise en place du coup d'une dernière communication autour de l'événement sur peut-être de la satisfaction, demander effectivement un retour d'expérience à nos invités.
Et bien entendu, derrière, pourquoi pas, on espère convertir et proposer du coup une offre autour de nos services, c'est-à-dire peut-être la concrétiser de manière un peu plus précise la relation commerciale et derrière, dernière phase, confirmer cette relation commerciale. Donc phase de décision, exemple encore une fois de différents scénarios. Donc un exemple, alors ça ne marche pas pour tout le monde, mais effectivement, là c'est booster du coup, c'est votre tunnel de vente donc, par l'upgrade de solution, c'est-à-dire donner par exemple la possibilité aux gens de télécharger des démos, en fait d'accéder à vos services, soit limités, mais en tout cas de manière, on va dire gratuite, pour pouvoir effectivement les convertir. Forcément, ça a un impact très fort ça, sur la communication et ça fait partie des scénarios de marketing automation. L'abandon de panier, donc alors celui-ci c'est le plus classique pour pour les e-commerçants. Si vous possédez un site e-commerce, je vous invite effectivement, sans avoir mis en place de solution de marketing automation, c'est aussi une fonctionnalité que beaucoup de sites e-commerce proposent parce que c'est vraiment un outil marketing primordial de conversion. Beaucoup d'utilisateurs, comme vous et moi d'ailleurs, pour X raisons, abandonnent un panier vraiment à la dernière seconde. Alors pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils sont dans le doute de leur achat, soit parce qu'ils ont eu quelque chose à faire, soit parce que parfois vous n'avez pas un tunnel simple qui demande trop de temps peut-être à mettre en place et que du coup on est effectivement là clairement dans une stratégie aussi de réflexion autour de son tunnel de conversion. Mais effectivement la relance panier, soit quelques heures, soit le lendemain, soit 5 heures après, est vraiment un outil marketing qui force, c'est pas vous dire ça, mais voilà, qui encourage clairement à la conversion et qui vous permet du coup de convertir. Alors effectivement, au-delà de la stratégie de la relance, il est bien de la coupler effectivement du coup avec un avantage promotionnel pour clairement convaincre du coup votre prospect de finaliser son achat. Donc voilà, on a parlé effectivement de tous les avantages du marketing automation. Forcément, il existe aussi des freins. Beaucoup de personnes aujourd'hui se poser la question de mettre en place du marketing automation, à savoir si c'est adapté ou non à leur stratégie, est-ce qu'ils sont prêts, pas prêts, combien ça coûte. Donc finalement, la première cause effectivement de non mise en place de marketing automation, selon des études, c'est le manque de compétences. Les entreprises ont souvent peur de ne pas avoir les compétences requises pour se lancer dans une stratégie de marketing automation. Donc ça, il faut effectivement se sortir ça de la tête, même si effectivement le marketing automation demande des connaissances, qu'elles soient à la fois techniques et stratégiques, il peut être à la portée de tous. Aujourd'hui, il existe des outils et des plateformes qui sont ultra performantes. Alors, pour en citer quelques-unes, vous avez HubSpot, vous avez Sendinblue, vous avez Plazy. Vous pourrez facilement vous former sur ces plateformes. Alors attention, certaines sont plus faciles que d'autres, certaines proposent des formes, de la mise à disposition de contenus de formation plus ou moins faciles à appréhender. Donc ça peut aussi faire partie d'une stratégie de veille pour vous avant de vous lancer, en tout cas sur ces outils. Certaines sont très instinctives et surtout, vous pouvez aussi faire appel à des professionnels, à des agences ou à des consultants en marketing pour vous aider effectivement dans cette mise en place, vous accompagner dans la stratégie, accompagner vos équipes pour pouvoir mettre en place du coup cette stratégie de marketing automation. Parce qu'encore une fois, c'est une stratégie qui va concerner différents secteurs de l'entreprise et du coup, c'est vraiment une stratégie d'entreprise complète où les collaborateurs peuvent être impliqués. Le deuxième frein, effectivement, qui est souvent mis en avant, c'est l'aspect financier. La mise en place d'une
telle stratégie peut être plus ou moins peut être plus ou moins onéreuse, mais il existe effectivement de très nombreuses solutions et vraiment à des prix très différents. Donc, en fonction effectivement de votre stratégie marketing et web marketing et du coup de vos ambitions d'automatisation, vous allez effectivement pouvoir choisir telle ou telle solution. On estime un premier retour sur investissement à environ 6 mois pour les entreprises effectivement qui ont été interrogées et qui ont mis en place une stratégie de web marketing. Donc, en fonction effectivement du retour sur investissement et surtout du gain de productivité et de la réduction de votre parcours de vente, donc du coup des bénéfices et du gain de performance pour votre entreprise, vous allez peut-être décider d'automatiser de plus en plus de tâches et du coup d'investir dans des solutions et du coup de les upgrader au fur et à mesure du temps. Forcément, c'est des choses qui peuvent être progressives. Encore une fois, on imagine parfois des machines très compliquées quand on pense à du marketing automation, mais effectivement, d'identifier dans un premier temps vraiment les tâches très répétitives et à forte valeur ajoutée, il y a très peu de valeur ajoutée, de commencer par automatiser celle-là, de qualifier une base petit à petit et de commencer à mettre en place effectivement une stratégie de contenu, puis de monter petit à petit en automatisation et en compétences, tous ensemble dans l'entreprise pour effectivement rendre de plus en plus efficiente cette stratégie. Ça peut être aussi une stratégie en soi. Vous pensez que vous n'avez pas de base de données ou qu'elle est très insuffisante. Donc, ce n'est pas forcément un frein, même si votre base de données est restreinte, et tant mieux, au moins vous savez qui vous avez dans votre base de données et penser que c'est un frein, c'est un tort. La mise en place d'une stratégie de marketing automation et des tunnels de conversion va vous permettre du coup d'élargir cette base de données, de pouvoir la scorer, de pouvoir aussi personnaliser votre communication, de pouvoir classer dans des listes différentes du coup vos fournisseurs, vos prospects, vos clients, peut-être de classer vos différents clients dans certaines catégories, de pouvoir vraiment avoir de pouvoir effectivement utiliser cette base de données comme un vrai outil. Et du coup, forcément, d'engager plus de conversion, en tout cas plus de fidélisation. C'est toujours plus intéressant d'avoir une base de données qui est bien travaillée plutôt que laisser à l'abandon parce que vous pensez qu'elle est insuffisante et que du coup, vous ne vous en servez effectivement que pour du contact direct. Est-ce que dans cette deuxième partie, vous avez des questions? Alors, Marie-Alix, je n'ai pas de questions. Hein. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Allez-y. Hein. Tu peux poursuivre. Ok, je te remercie, Nicolas. Donc, les différentes étapes du coup de paramétrage de la solution, parce qu'aujourd'hui, effectivement, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé effectivement très stratégie, très marketing, très théorie. Aujourd'hui, effectivement, quelles sont les étapes réellement de mise en place de paramétrage de la solution? Donc, la première étape, c'est de se poser les bonnes questions sur votre persona. Donc, le buyer persona, ce qu'on va vraiment appeler un persona, c'est la carte d'identité, c'est votre client idéal. Vous pouvez bien entendu en avoir plusieurs. C'est une espèce d'image qu'on va nommer, à qui on va donner un prénom, à qui on va lui dresser un profil complet. On va vraiment créer une personne autour de notre client idéal. On va s'imaginer son quotidien, ses objectifs, ses habitudes, son niveau de vie, trouver un maximum d'informations personnelles sur ses habitudes de consommation, sur ses convictions, sur ce qui déclenche ses achats. Voilà, pour pouvoir effectivement avoir une vraie personne en face de nous, avoir un maximum de données, qu'elles soient démographiques, émotionnelles, voilà, le plus de données pour pouvoir matérialiser du coup cette personne et pouvoir du coup lui parler parce que
Finalement, c'est d'une évidence criante, hein. Comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose à quelqu'un? Comment on peut lui adresser une communication si on ne sait pas qui c'est? Donc, vraiment la première étape, qui est un exercice d'ailleurs collaboratif, hein, avec généralement différents membres de l'équipe qui sont du coup en relation avec les clients et les prospects. Et ben voilà, c'est vraiment d'imaginer une, deux, trois. Alors, on ne vous conseillera pas d'aller au-delà de 5 personas parce que ça devient compliqué après, hein, d'avoir des communications ciblées, ou après on va créer des personas qui plus ou moins vont servir à rien. Mais voilà, en tout cas, se concentrer sur 1, 2 jusqu'à 5 personas et du coup créer des communications vraiment spécifiques pour eux, c'est c'est un vrai départ de stratégie et qui est vraiment primordial. Donc le paramétrage de la solution, hein, donc du coup, ça se matérialise comment? Donc du coup, la première fonctionnalité que vous allez pouvoir mettre en place dans votre solution de marketing automation, c'est la capture de leads, puis leur qualification. Donc ça passe par la mise en place du coup d'un tracker, hein, d'un petit code de tracking sur l'ensemble de vos pages web, sur l'ensemble de vos formulaires, sur votre blog, pour pouvoir effectivement repérer des IP, capter du coup des adresses email et un maximum d'informations sur votre internet. Et du coup, enrichir votre plateforme de marketing automation. Il va falloir effectivement, soit il existe des solutions complètement intégrées, soit pas. Donc, soit la deuxième étape, ça va être de relier votre CRM via une solution comme Zapier ou une API. Soit il existe des solutions de marketing automation qui proposent leur propre CRM. Donc, ça va être de connecter effectivement la plateforme de marketing automation à une solution de CRM pour bien entendu, du coup, continuer à qualifier nos contacts et pouvoir, encore une fois, leur attribuer la bonne communication au bon moment. Paramétrer, donc, du coup, les champs qui vous permettront aussi de clairement qualifier vos clients. Pour un exemple, alors, encore une fois, si vous êtes sur des communications de B2B ou des communications de B2C, c'est pas forcément les mêmes intérêts. Si on s'adresse par exemple à du B2C, une campagne qui est hyper facile à mettre en place, c'est de récupérer une date d'anniversaire et de pouvoir créer des offres personnalisées qui se déclenchent automatiquement pour les anniversaires. Sur du B2B, ça va être par exemple le type de service vraiment pour avoir des communications bien spécialisées, ou peut-être la taille de l'entreprise, ou la fonction effectivement de la personne. Est-ce qu'on parle à un dirigeant? Est-ce qu'on parle à un acheteur? Est-ce qu'on parle peut-être à un alternant? Voilà, et peut-être ajuster effectivement en fonction finalement du job title de l'internaute. Et plus vous allez réfléchir à ces caractéristiques qui vous intéressent pour pouvoir les rentrer dans le bon persona, plus vous allez avancer. Paramétrer vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi un point clé d'une plateforme de marketing automation. Donc vous l'aurez compris, le contenu web, de manière générale, c'est vraiment ça qui est l'essence même de la génération de leads. C'est le carburant qui va alimenter toute la machine de marketing automation. Donc pour attirer effectivement de nouveaux prospects et surtout des prospects qualifiés, parce qu'encore une fois, il ne faut pas confondre quantité et qualité. Tout l'intérêt du marketing automation et d'une stratégie web marketing est de concentrer nos efforts marketing et la performance marketing sur une liste de prospects qualifiés. Des pages avec 1 million d'abonnés qu'on aurait acheté sur les réseaux sociaux n'a pas vraiment de sens, parce que sur les 1 million de personnes, à moins que vous ayez vraiment une solution qui puisse effectivement
être vendu à n'importe qui dans le monde n'a absolument aucun sens. Il vaut mieux privilégier du coup des communautés du coup engagées, donc du coup continuer à faire grossir ces communautés, mais pas de manière exponentielle, mais en tout cas de manière qualifiée, que les gens soient intéressés, enfin que vos internautes soient intéressés par vos communications, qu'elles trouvent un vrai intérêt à suivre votre marque, votre entreprise, qu'elles s'y retrouvent. Et du coup, les réseaux sociaux ont vraiment c'est vraiment une clé, c'est vraiment une clé de l'inbound marketing qui va effectivement faire que les gens s'intéressent à vous, viennent régulièrement sur votre site internet, récupérer de l'information, qui trouvent un contenu du coup adapté. Et du coup, vous créez une réelle fidélisation. Parce qu'on peut effectivement, sur cette partie, créer une fidélisation sur des prospects qui vont vous suivre, qui vont être contents de suivre votre entreprise, et aussi sur des clients qui vont garder le contact. C'est deux types de communication, mais c'est tout aussi important. Intégrer du coup vos contacts existants. Donc, bien entendu, vous n'avez pas attendu d'avoir une plateforme de marketing automation pour construire des bases de données. Donc aujourd'hui, vos bases de données, elles peuvent être diverses et variées, donc se matérialiser par peut-être un tableur, ce qui n'est pas très bien, se matérialiser dans un CRM, voilà, ou en tout cas dans vos boîtes mail, je ne sais pas, mais vous stockez forcément de la donnée. Alors bien entendu, cette donnée, faites attention à notion RGPD, ça c'est un autre problème. Il va falloir du coup l'exploiter. Donc la mise en place effectivement d'une stratégie de marketing automation va vous permettre effectivement de nettoyer cette base de données. Comme je vous le disais tout à l'heure, faut pas confondre quantité et qualité. Et effectivement, la mise en place de ces stratégies, alors c'est en fonction de l'âge de votre entreprise et de la taille de cette base de données, ça peut représenter effectivement un travail plus ou moins important. Mais il va vraiment falloir l'organiser, la traiter en liste pour qu'elle soit vraiment efficace. Il va falloir enrichir du coup cette plateforme de marketing automation par effectivement l'ajout de contenu. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle le lead nurturing, donc vraiment la fidélisation par l'apport de contenu régulier, que ce soit de vos clients, de vos prospects, de votre communauté, c'est vraiment la clé du marketing automation et vraiment de l'inbound marketing. Donc aujourd'hui, vous avez forcément à disposition, ou en tout cas, c'est une question à se poser, la mise en place d'une stratégie de contenu. Donc, est-ce que vous avez des articles de blog? Est-ce que vous avez du coup des livres blancs? Est-ce que vous avez de la vidéo? Est-ce que vous avez des tutos? Est-ce que vous avez des démos? Est-ce que vous avez des études de cas? Est-ce que vous avez des fiches, des documents, enfin, des présentations? Tout un contenu en tout cas intéressant qui peut être mis à disposition de vos internautes et qui peut répondre en tout cas à des problématiques précises qui se posent. Donc, il va falloir aussi organiser ce contenu à différents moments, on va dire, du tunnel de conversion. Je vous donne un exemple, par exemple, pour le studio, tout simplement. On pourrait avoir effectivement un article de blog qui, on va dire, qui vulgarise une notion soit de marketing, soit une notion de communication. Donc, un article assez court qui va se lire en 5 minutes. Donc, ça, effectivement, est dans un premier tunnel. Donc, super, on a un contenu qui intéresse. Ensuite, on va pouvoir peut-être mettre à disposition un livre blanc. Ensuite, on va pouvoir peut-être envoyer une invitation à un webinaire ou peut-être à un atelier, voilà, quelque chose un peu plus interactif. Ensuite, on va peut-être pouvoir proposer un rendez-vous avec une étude de cas personnalisée. Enfin, voilà. Et c'est vraiment comme ça que va être matérialisé l'ajout de contenu et du coup apporter au bon moment du coup la bonne information dans son tunnel de conversion. Donc, vous avez aussi
certaines plateformes qui marchent de manière complètement automatisée et qui vont vous permettre, à partir du moment où vous avez correctement nourri votre plateforme de marketing automation, que vous avez effectivement classé et organisé votre contenu, vont aussi vous permettre de créer du coup des scénarios automatiques pour l'envoi et du coup la mise en place de campagnes intelligentes qui vont nourrir de manière automatique du coup vos clients, vos prospects, en leur apportant du coup les bons documents au bon moment. Donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, effectivement, la définition des règles de scoring, elle est hyper importante parce que c'est vraiment elle qui fait le lien entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Et du coup, en fonction des attitudes, des comportements et du coup d'une certaine réalité, vous allez pouvoir évaluer le degré de maturité de vos prospects. Donc, bien entendu, c'est des choses qui se testent. On n'est pas obligé, encore une fois, de monter des usines à gaz complètement, très complexes avec 60 variables. Mais en tout cas, vous allez effectivement pouvoir, en fonction encore une fois, de votre tunnel d'achat et des actions qu'ont fait vos prospects, pouvoir les faire remonter de manière automatique à l'équipe commerciale en leur disant, voilà, celui-là, il est très chaud, celui-là, tu peux le contacter, mais par contre, il est vraiment dans une phase de réflexion, donc peut-être y aller sur un discours, encore une fois, de sensibilisation, de présentation, et non pas dans l'apport d'une réponse plus concrète. Voilà, et du coup, d'apporter les bonnes réponses au bon moment, encore une fois, à vos clients. Bien entendu, c'est la clé de la plateforme. Il va falloir aussi travailler du coup des templates d'email avec des réponses prédéfinies qui pourront aussi être bien entendu personnalisées, pouvoir créer des landing pages qui vont répondre du coup à des campagnes de conversion. Apporter du contenu, c'est bien, mais encore une fois, l'idée c'est toujours de convertir, d'avoir de plus en plus effectivement d'informations sur nos prospects. Donc, une des pierres angulaires du marketing automation, ça va être de créer des modèles d'email et de landing page qui en parallèle vont se coupler du coup avec des formulaires. Donc, des formulaires qui vont se situer sur nos landing pages, sur notre site internet ou sur notre blog. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir aussi des formulaires qui parfois peuvent être intelligents. Aujourd'hui, la plupart des solutions de marketing automation vont avoir des formulaires qui vont différer en fonction effectivement du nombre de visites et du nombre de contenus qu'ont téléchargé un internaute par exemple sur votre site internet. Si on lui a déjà demandé par exemple sa date de naissance, la prochaine fois on va lui demander son job title ou le nombre de personnes dans l'entreprise ou sa région. Ou peut-être, je sais pas, s'il est équipé d'une autre solution, voilà, peu importe, tout dépend effectivement de la stratégie et ce que vous vendez, mais vous allez pouvoir du coup avoir des formulaires qui évoluent en fonction du coup encore une fois de ce tunnel de conversion et qui vont pouvoir vous permettre d'enrichir votre base et votre CRM. Une des actions qui va être récurrente sur votre stratégie du coup de marketing automation, c'est la mise en place d'une newsletter. Vous allez pouvoir du coup manager la newsletter directement dans votre plateforme de marketing automation et du coup pouvoir encore une fois créer du contenu adapté en fonction de vos listes ou de plusieurs listes, bien entendu. Certaines plateformes aujourd'hui de marketing automation vont vous permettre de générer automatiquement des newsletters en fonction de centres d'intérêt, par exemple de vos internautes, de vos prospects. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, vous avez sûrement déjà remarqué ça sur des e-commerce. Si vous avez des grosses plateformes sur lesquelles vous aimez bien aller regarder, une fois par semaine, vous allez recevoir une newsletter qui vous est dédiée, où en fait on va attribuer les 3 derniers produits visités
et une promotion du coup sur la catégorie par exemple de produits la plus visitée ou la mise en avant d'un nouveau produit de cette catégorie. Donc automatiquement, la plateforme va générer cet emailing, va le personnaliser. Bonjour Marie, vous avez été voir ces 3 paires de chaussures, l'été arrive, on vous propose une remise de 10% sur les compensés. Voilà, et de manière automatique, certaines plateformes vont vous permettre de créer ce type de contenu. Je vous le disais, hein, tout l'intérêt d'une plateforme, c'est de créer des scénarios de lead nurturing, c'est-à-dire d'enrichir de façon régulière vos clients, vos prospects, votre base de données, tout simplement, tous les gens qui gravitent autour de l'écosystème de l'entreprise, faire parler de vous, tout simplement. Et ça, c'est à vous de le décider. Quel type de contenu, à quelle fréquence, quand est-ce que j'envoie du coup ces communications et quel est le score pour passer d'une étape à l'autre. Donc ça va être toutes les étapes qui vont vous permettre effectivement de programmer et de créer du coup cette plateforme de marketing automation et du coup de simplifier tous vos process. Donc forcément, j'ai essayé d'être très exhaustive. Encore une fois, on peut se concentrer sur quelques scénarios très simples et venir les enrichir au fur et à mesure du temps. Donc forcément, vous vous demandez après tout ça quelles sont les plateformes, à peu près combien ça coûte, hein. Donc je vous ai mis un petit récap trouvé sur internet, hein, un petit comparatif. Donc vous avez des solutions plus ou moins riches. Qui vont du coup coûter plus ou moins cher et aussi qui sont plus ou moins complexes à mettre en place. Donc pour citer quelques-unes, hein, vous avez Sendinblue qui va être, on va dire, pour démarrer vraiment la moins onéreuse. Vous allez avoir Plaisy, Prado, HubSpot, ActiveCampaign. Pareil, ActiveCampaign qui a des prix de démarrage qui sont quand même pas très élevés par rapport à d'autres plateformes. Donc ensuite, à vous aussi de tester certaines solutions. HubSpot permet par exemple d'avoir toute la partie CRM pipeline de manière gratuite. Bon, néanmoins, la mise en place des solutions de marketing automation sont un petit peu plus onéreuses, sont beaucoup plus onéreuses. Voilà, il y a vraiment à chaque problématique, il y a une solution et je pense qu'il faut vraiment faire de la veille avant de se lancer sur, sur les plateformes, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, hein, je l'aurais répété un certain nombre de fois lors de cette présentation, on parle souvent de diffuser le bon message au bon moment à la bonne personne. Donc c'est exactement ce qu'une stratégie de marketing automation va vous permettre de faire. Donc n'oublions pas que le temps c'est de l'argent, donc vraiment c'est une stratégie qui se réfléchit. Donc pour conclure, moi je vous inviterai effectivement en temps 1 à réfléchir à identifier toutes vos tâches qui sont du coup répétitives, qu'est-ce que du coup, lesquelles sont aussi vous allez pouvoir automatiser, donc ça c'est important. Ensuite, de faire de la veille sur les différentes plateformes et surtout de réfléchir à cette stratégie de contenu. Quel contenu aujourd'hui j'ai, comment et quelle capacité j'ai à en produire. Ça, c'est aussi hyper important. Et dernière question avant aussi de vous lancer, est-ce que aujourd'hui mon site internet, mes réseaux sociaux ou en tout cas ma présence digitale me permet de partir sereinement sur une stratégie de marketing automation? Parce que vous l'aurez compris, on a quand même essayé d'insister lors de cette présentation sur ce fameux tunnel de conversion. Si aujourd'hui mon site internet ne me permet pas de convertir facilement un internaute en un lead, est-ce qu'il n'y a pas un premier travail à faire en amont avant de se lancer? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors Marie-Alix, toujours pas de questions, donc tu peux poursuivre. Ben non, écoute, du coup, c'était tout. J'ai terminé ma présentation. Donc voilà. Donc, merci effectivement pour votre attention. Donc
Donc, bah, voilà, si vous n'avez pas de questions, j'espère avoir été claire. C'est un sujet qui est quand même très vaste, qui effectivement, pour être mis en place, nécessite quand même d'avoir des notions de marketing. Alors, on ne demande pas d'être un expert en marketing, mais en tout cas de penser et d'avoir une stratégie marketing un petit peu global dans l'entreprise, parce que se lancer sur des plateformes sans avoir réfléchi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc j'espère avoir été claire et pas avoir employé trop d'anglicisme ou trop de jargon incompréhensible. Et puis voilà. Bah écoute Nicolas, je te remercie pour ton Ben, accueil. merci Marie-Alix, du coup, à toi pour cette conférence, hein. Donc, c'était très clair, hein. Moi, j'ai suivi tout le long. On a peu de questions, donc je pense que tout le monde a bien compris ce que tu as expliqué. Donc, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à votre projet en particulier, n'hésitez pas à contacter ou la CCI ou Marie-Alix directement, qui pourra vous aider. Et moi, je vous donne rendez-vous donc le 25 juin pour notre prochain webinaire consacré à l'impression 3D. Bonne journée à tous. Merci. Super, et ben excellente journée. Merci à tous.